Donc salut les mobbers, aujourd'hui on va prendre des côtes sur le cylindre, donc jeu un peu cylindre piston vite fait avec le pied à coulisse. Je sais que c'est pas super précis mais ça donne un ordre d'idée. Le jeu à la coupe au segment et je vais essayer d'aberrer la culasse par rapport au cylindre, donc l'agrandir et démonter la petite pipe d'admission pour récupérer voilà ça, ce truc métallique pour tenir en fait le fil d'allumage. Donc voilà le programme de ce soir et voir aussi si l'axe rentre bien dans le piston, s'il n'y a pas de souci pour après le montage définitif. Donc allez, go! Déjà le segment, on va mesurer combien il fait. Donc 1,5 mm il fait. Alors pour prendre le jeu à la coupe au segment, donc rien de plus simple. Prenez votre cylindre, le segment, vous le pincez, hop, vous le rentrez dans le cylindre. Prenez votre piston, voilà, vous le poussez pour qu'il soit en fait parallèle. Vous le mettez voilà à 1 cm du haut du cylindre, ça va très bien. Après vous prenez un jeu de cale. Donc moi bien sûr il n'y a plus d'écriteau dessus, mais je remesure avec le pied à coulisse. Donc là, tac, quelque chose près. Donc là ça pince fort. Donc ça fait combien? 0,15, l'autre c'est du 0,20. Ouais, c'est ça. Allez, entre les deux, 0,15, 0,20 ça passe trop fort. Et 0,15 c'est un peu lâche. Donc allez, du 0,18. 0,18 pour un segment. Ce qui est très bien, qui est très très bien par rapport à un kit 70 diamètre 45. Parce qu'il ne faut pas se tromper aussi par rapport au kit 50 où 0,20 c'est très bien. Mais kit 70, donc il y a le rayon, voilà, le rayon est plus grand. Le diamètre, voilà, le diamètre est beaucoup plus grand. Je crois qu'il faut prendre le diamètre, le multiplier par 1,5. Je crois que c'est un truc comme ça et ça nous donne le jeu à la coupe à peu près. Mais on est bien. 0,18, c'est très très bien. Donc c'est parfait. Hop, on enlève délicatement. Le premier c'est fait. Le deuxième maintenant. C'est bien sûr, faut regarder les deux. Alors 0,15 passe facilement. Et le 0,20 mord fortement. Donc pareil du 0,18. Sinon aussi pour le montage, vous avez une petite marque chez Ersal, c'est DY. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est DY. Cette petite marque, voilà, ça veut dire que le segment va en haut. Ça veut dire comme ça, là, monter en haut. Donc voilà. Bon, les segments sont parfaits. C'est des segments complètement fondus qu'il n'y a pas de bande chromée autour. Donc voilà. Hop, on va enlever ça. Parfait. Alors,
Après, on va essayer de vérifier le jeu de cylindre-piston. Donc là, c'est pas gagné avec le coulisse. Alors, 45, 45-1. C'est ce que je trouve. Maintenant, on prend en bas les jupes. Donc là, je trouve 44, 94, 95, 44, 93, 94. Donc pour un piston qui fait 45,1, ce qui fait 7, 8 centièmes. 8 centièmes de jeu, c'est très bien. Sur un kit 50, on essaye d'être à 0,5, 0,6 centièmes du neuf. Pour un kit 70, vu que c'est plus gros en quelque sorte, donc un peu plus de dilatation, en plus ces pistons, c'est pas des pistons forgés ou bien traités, donc il leur faut un peu plus de jeu. Donc 0,7, 0,8, c'est très bien quoi, ça ira très bien. Plus surtout les kits 70, ça chauffe. Donc ça, c'est parfait. Je scie un piston, les segments. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vérifier maintenant? Ben, on va pouvoir... je vais commencer à démonter la pipe d'admission sur l'autre pour récupérer les visseries et la barre. Donc là, voilà. J'ai récupéré la petite barre, les petits écrous, le, l'écrou frein. Donc déjà, vu que le cylindre là est nettoyé, je vais commencer par monter directement mon admission. Et puis voilà, ça sera déjà fait. L'admission ici à l'arrière. Puis j'aurai plus qu'à emboîter le cylindre après. Donc allez, let's go. Je nettoie tout ça et en avant. Alors voilà le frein filet. Donc ça c'est du frein filet faible. Pas non plus du indémontable. Donc let's go. Hop, on en fout une bonne quantité dessus quand même. Là j'ai mon joint que j'ai découpé entièrement. Donc j'ai mis une petite lettre P pour pipe d'admission. Donc hop, je le positionne. Là c'est pile poil aligné. Donc c'est parfait. Donc je vais quand même l'imbiber un peu d'huile pour qu'il gonfle en quelque sorte un peu. Qu'il gonfle et puis... Donc là, c'est serré à bloc. Et j'ai juste assez de filetage pour serrer. J'aurais pas assez épais pour mettre ça. Bon, bah écoutez, ça sera pas mis, hein. On mettra une petite pâte métallique et puis hop, on nettoie tout ça vu que ça dégueulait un peu en huile. C'est normal. Tant qu'à faire, on va regarder si l'axe il rentre bien dans le piston. Parce que ça, on est habitué sur un sale que ça rentre pas trop. Hop, voilà. Alors, parfait là. Impeccable, tout ce qu'on veut. C'est parfait.
Donc alors déjà la culasse on va lui refaire un plan de joint nickel à cause de cette merde de pâte à joint là qui est merdique. Donc refaire un plan de joint qui est parfait. Poser le joint de culasse dessus au bon diamètre. Redessiner et faire une sorte de petite pente de bien 1 mm quoi pour laisser de l'espace entre le piston et la culasse. Et la culasse, on protégera bien sûr le numéro ici, ouais, le numéro ici, et on la sablera. On va la sabler pour qu'elle ait la même couleur que le cylindre, pour pas que ça fasse trop suspect et que ça fasse un moteur moins rénové à neuf. Donc allez, let's go. Donc là, je viens de remettre la culasse au propre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des taches. Mais si vous regardez de beaucoup plus près, en fait, c'est une sorte de porosité qu'il y a. C'est tout granuleux vers l'intérieur. Ici, là, c'est beaucoup plus profond. Ça fait une sorte de petite cuvette. Et donc, ça, voilà, je peux pas l'avoir sans raboter la culasse. Donc, c'est un peu gênant, mais je peux rien y faire. Donc, voilà. C'est pour ça que l'autre, il avait foutu de la pâte à joint. Mais bon, avec ce joint de culasse, ça sera parfait. Ça sera pas comme les aluminiums. Moi, lui, il épousera un peu plus les formes. Ça sera 10 fois mieux. Donc alors, là, je pose mon joint de culasse dessus, comme ça au niveau des trous de goujon. Là, je suis parfait. Et voilà ce qu'il me reste à enlever. Donc c'est parti. Donc là, c'est bon, je viens de finir de passer ma culasse en diamètre 45. Donc voilà. Là, un petit chanfrein, comme on dit, une petite bande de squish de 1 mm à peu près, 1 mm. C'est ça. Donc voilà, déjà ça facilitera déjà les gaz qui aillent direction la bougie. Il n'y a plus d'angle qui coince. Et le piston, normalement, ne devrait pas venir toucher. Donc là, je suis bien content de moi. Ça fait un beau rendu. Et un très... C'est nickel. Franchement, là, bien content de moi. Comme quoi, pas besoin du tour. On y arrive sans. Surtout moi, je serais incapable d'utiliser un tour. Donc voilà, j'ai dû prendre bien 40 minutes pour faire ça, mais c'est fait. Allez, hop, on va regarder avec le joint de culasse ce que ça donne. Impeccable, pile poil, nickel. Ça c'est beau. Bon, ben maintenant il me restera plus qu'à mettre le cylindre, cylindre piston, avec cette culasse, après prendre la bande de squish, l'auto-volumétrique, et puis basta quoi. Après on va pouvoir rouler. Impeccable. Donc là, c'est bon, le plan de joint est recouvert, la petite plaque aussi. Donc je suis parti pour sabler vite fait. Allez, je vous reprends une fois que j'ai fini. Donc c'est bon, la culasse est terminée, elle. Donc voilà, un beau petit rendu. Donc ça, allez, en 10 minutes c'est fait. Voilà, ça n'a pas abîmé la plaque. Pareil, le dessous, le plan de joint nickel. Parfait. Maintenant, ça va pouvoir aller sur le cylindre. Et là, ça clochera un peu moins. Donc voilà, le cylindre et la culasse. Et bien franchement, il n'y a pas une grosse différence de couleur. Donc là, ça fait magnifique. Parfait. Là, on dirait que tout est neuf, tout est restauré. Ça clochera moins déjà. Là, c'est magnifique. Voilà. Parfait. Alors, toutes les pièces ont été bien renettoyées à l'essence et bien essuyées aussi. Donc, pour pas qu'il y ait de merde, de poussière ou quoi que ce soit. Donc là, elles sont nickel chrome, elles sont super propres. Là, on va voir pour remonter ben, le haut moteur, carrément.
Parce que j'ai tout fait dessus. Le cylindre est propre et bavuré de tous les côtés. Le piston aussi. Le jeu à la coupe au segment. Le jeu cylindre piston est fait. La culasse est faite. Donc, allez, on s'occupe du bas moteur. Là, voilà le bas moteur. Donc là, je lui ai foutu un petit coup de soufflette pour bien le enlever le peu de poussière qui aurait pu aller dedans. Vu que lui, il a été déjà nettoyé, il est nickel. Là, maintenant, on va relubrifier tout ce qui est roulement, tête de bielle, et on remonte tout ça. Bon, là, la cage à aiguille, elle est là. On va la faire un peu tremper dans l'huile. Hop là. Alors, la flèche, toujours côté échappement. Bien sûr. Donc là, le petit clips, il est mis. Donc l'ouverture soit en haut ou soit en bas, mais pas sur les côtés. Donc maintenant, on est parti pour mettre le piston. Donc là, les clips, ils sont bien mis. Donc là, c'est parfait. Là, je vais pas mettre les segments, je vais juste mettre le cylindre pour regarder tout ce qui est euh, le squish, à peu près où ça vient par rapport au joint d'en base, faire mes calculs comme ça sans les segments. Alors là, c'est bon, la page, je décale un peu, ça passe, ça rend nickel. Le cylindre, donc le piston est juste un petit peu en dessous du cylindre, ce qui est pas mal franchement, parce que avec une culasse, voilà, c'est l'origine même que moi j'ai retravaillé, c'est mieux d'avoir de la marge. Là, je vais mettre mes petits goujons comme ça et je vais prendre les diagrammes du cylindre, voir ce que ça donne, ce qu'il a à peu près pour avoir un ordre d'idée et vous donner les côtes aussi pour ceux que ça intéresse. Et après, on va prendre le squish. Donc allez, let's go. Bon, là j'ai pris mes diagrammes. Donc voilà mon montage. J'ai pris des axes de piston des vieux que j'ai, des rondelles, tac, ma petite, mon petit bout de fil de fer, mon disque gradué que j'ai. Et donc là-dedans j'ai mesuré l'échappement. Donc on est à 145 degrés. Le transfert latéral droit, donc celui-là, je suis à 105 et le transfert latéral gauche 108. Donc bien sûr, sont pas équivalents. Donc il faudra un renvoi d'angle si on voulait mettre nickel chrome les deux au même côte. Sinon, franchement, ben, pour l'échappement, c'est vraiment des diagrammes très bas, quoi. 145 degrés, on est vraiment très très bas. Mais par rapport à l'origine, je pense qu'on ne doit pas dépasser les 120.
Donc déjà, ça apportera des performances, mais ça sera surtout basé sur du couple. Et là, je vous dis pas, là, la compression, là, ça va s'y faire. Parce que 145 degrés, ça va pouvoir tasser le moulin. Parce que oui, en général, un moteur qui watt, c'est 165, 170 minimum, quoi. Bon, ben voilà. Bon, c'est intéressant déjà, on sait ce qu'il y a dessus le moulin. Après, ça va marcher quand même fort, hein. Bon, assez de blabla, je vais prendre le squish maintenant. Allez. Alors là, j'ai mon petit bout de fil d'étain, donc ça l'a presque pas écrasé. Donc là, on est à 1,60 d'un côté. Un 70 de l'autre. Donc, ben écoutez, c'est pas mal. Bon, le squish est important, c'est presque 2 mm. Mais au moins, on a de la marge, vu que le cylindre, tout ça, tout va se tasser, le joint de culasse aussi. On va peut-être atteindre les 1,5. 1,5 pour un moteur qui est pas du tout poussé, qu'il faut pas qu'il soit poussé. C'est parfait. Bon, ben maintenant, vu qu'on a de bonnes valeurs, là, on va mettre les segments et monter définitivement le moteur.
Donc alors voilà, là j'ai mon petit mélange. Ça c'est parfait pour le rodage en plus. Non, je rigole. Bon, là. Bon, bien sûr, j'ai pas de pipette de 10 millilitres, mais 5, je remplis deux fois en 5 millilitres et puis hop, ça fait l'affaire. Bon, alors maintenant que tout est serré, on remplit. Oh, mais bordel de merde. Là, voilà, 5 millilitres de plus. Euh, Là, donc là, il m'en reste encore un. Donc j'ai foutu 9 millilitres dedans. Donc 9 millilitres. Bon, ben maintenant, je vais faire mon petit calcul. Bon alors, j'ai fait mon petit calcul. Donc si je ne me suis pas planté, donc vu que ma culasse fait 9 millilitres, donc 9 centimètres cubes de taux à l'intérieur, moins les 1,5 de la bougie, ce qui me donne 7,5, plus les 66 cc, bien sûr, du cylindre. Donc ça fait un tout, ce qui fait 73,5. Diviser ces 73,5 par le taux de la culasse 7,5, ce qui me donne 9,8 de taux volumétrique. Donc ben voilà, hein, franchement c'est pas mal. 9,8. On peut faire mieux, bien sûr, mais vu que l'échappement est bas, donc automatiquement l'échappement va fermer plus tôt, donc ça va comprimer beaucoup plus fort à l'intérieur. Donc c'est sûr qu'avec 145 degrés, faut pas foutre 15 de taux ouais, de taux à la culasse parce que ça va faire bizarre, quoi. Bon, ben c'est parfait, je pense. Là, on va mettre la pipe. Oh, punaise, la bougie. Et là, je pense que ça va comprimer fort. Donc là, je vous dis, ça comprime salement fort, hein. Même pour la démarrer, ça va être chaud. Je pense que là, ça va être du gros gros wattage, les gars. Bon, ben là, c'est parfait. Là, un petit 66 cc. Là, je pense que ça va bien envoyer. Là, je pense qu'il aura plus de soucis dans les côtes, là. Bon, ben c'est parfait. Ben là, la vidéo va se terminer ici. La prochaine vidéo, on va alléger le petit variateur. Donc, je vais vous montrer mes petites techniques, comment démonter un vario, vu que moi, j'ai galéré énormément pour démonter la joue fixe. Et donc, j'ai une technique pour démonter ça facilement et ça va pouvoir énormément vous aider pour beaucoup de monde, quoi. Donc, ben voilà, ben allez, salut les mobbers, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et donc à très bientôt. Allez, salut!